C'est lancé. C'est lancé. السلام عليكم. الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا ربي أنت السلطان نحن العبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد. مدد يا صاحب الإمداد مولانا الشيخ محمد هشام كباني الكتب والتسالف. دستور مدد يا رجال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés d'une assemblée de partage, d'une assemblée de rappel. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chacun, Allah Azza wa Jal l'a inscrit sur une destinée. Et l'œuvre du croyant, une partie de son œuvre consiste à décoder cette destinée, à agir au mieux pour essayer dans son comportement d'harmoniser ses choix avec la destinée d'Allah. Because as long as we are not going with the flow of divine presence, there is friction and there is resistance. And it creates strong effect and strong turbulence in one's life. Comme il disait Maulana Cheikh, Qaddasallahu sirruh, mettez-vous en harmonie avec Allah. Et Allah mettra toutes choses en harmonie avec vous. If you make yourself all right with your Lord, Allah will make everything all right with you. Mais comment avoir un estimé, poser la question, comment avoir un estimé si on fait la bonne chose ou si on ne fait pas la bonne chose?
c'est une chose difficile. Il n'y a pas une personne que vous connaissez, il n'y a pas une personne présente ici, il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'a pas eu ce défi dans sa vie. What should I do? How should I do? When should I do? Am I doing the right things? These questions are normal to every creation that has been given a willpower. Chaque créature qui a eu une volonté, à qui Allah, Azzawajal, le Seigneur des mondes, a accordé la capacité d'avoir une volonté, est mis alors sur ce défi. La volonté est une exceptionnalité qui parle du calibre de l'humain. Et aucune créature, excepté les ins et les djinns, n'ont eu de volonté. Les animaux ont un instinct, la nature coule de façon physiologique, les anges sont en soumission, ils ne sont que sous l'ordre divin. Le seul qui a le choix, qui a la volonté, l'humain et son acolyte le djinn. Mais l'humain a eu une faveur que le djinn n'a pas eu. L'humain a été choisi Khalifatullah. L'humain, il a été honoré d'un honneur que Allah réitère lorsqu'il dit وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré tous les enfants d'Adam. Nous les avons honorés, nous les avons privilégiés. Et one part of this privilege is willpower. But once you have the willpower and the ability to choose, then become the problem. What should I do? Am I doing the right thing? Et tout le monde, sans exception, aimerait avoir quoi? Hein? La boule de cristal. Vous connaissez ça. On rigole avec ces choses-là parce que la boule de cristal, c'est the crystal ball is magic. C'est les 10 heures de bonne aventure. Tu arrives, ils regardent dans la boule, ils te disent c'est comme ça, ou la boule, ou les bâtons qu'on jette sur le sol. Combien d'entre eux, les musulmans, consultent aujourd'hui? Combien de musulmans consultent l'horoscope aujourd'hui? Non? Vous n'avez pas regardé pour dire « Ah, moi je suis né comme ça, peut-être c'est la bonne chance aujourd'hui. » Le shaitan, il dit « Ah, tu as vu? Il a dit une chose vraie. Regarde encore une autre chose vraie. Ah, peut-être alors. » Et ce qui rend quoi? Ce qui rend l'iman, la foi encore plus faible. C'est une corruption. Celui qui est dans le scénario de comprendre où aller, il y a un événement véridique, il y a un événement trompeur. When you want to know what to do or where to go, there is something that is truthful in it, but there is something that is also wrong in it. Ce qui est véridique,
c'est celui ou celle qui cherche à remplir son contrat avec Allah. Pour quelle raison mon Seigneur il m'a créé? Quelle est ma fonction? Quel est mon rôle? Quelle est mon obligation? Qu'est-ce qu'il désire de moi? Quand le serviteur se pose cette question, alhamdoulilah. Mais l'autre façon d'approcher le regard sur cette question, elle est dommageable. Parce que nous cherchons des réponses. Nous cherchons des réponses pour aller dans la direction qui est la meilleure et la plus confortable pour nous. Pourquoi nous craignons quoi? La difficulté, l'épreuve, l'échec. So the servant, when he is looking to go in a way that he is going to najat, he is looking for najat, for a safety, salvation, a complete protection. There is something wrong in it for Iman. مولانا الشيخ قدس الله سره مولانا الشيخ نازل Allah illumine et sanctifie son secret. Alaykoum salam. Il donnait parfois des petites pistes de réflexion pour que nous puissions en bénéficier. Il dit, la fonction publique que nous avons établie dans nos nations et qui tranquillement s'est étalée sur tous les pays du monde aujourd'hui, pas simplement la fonction publique. La fonction publique et tout ce qui imite la fonction publique. Chez nous, la fonction publique, c'est quoi? Tu rentres dedans, tu as un travail, un salaire garanti à vie. Il pleut, il neige, personne ne va te déloger. Il a dit, chez un croyant, il n'y a rien de tel pour tuer la foi. Le salaire garanti, quel qu'il soit, il n'y a rien de tel pour tuer la foi. Pourquoi? Parce que le razaq, il procède d'Allah. Et il n'y a pas de sécurité excepté celle d'Allah. Quand le gouvernement se substitue et donne une sécurité, alors la foi du serviteur qui repose sur son Seigneur faiblit, subtilement, sans qu'il le sache. Alors quand vient l'épreuve, quand il a perdu le travail, ou il a perdu la maison, ou il a perdu telle ou telle chose, les conséquences émotionnelles sont terribles. Un jour tu as, un jour tu n'as pas. Cela dépend d'Allah. There was a companion, Prophet ﷺ said about him, this one is written among the people of Jannah. Il est écrit parmi les gens du paradis. C'est Omar, curieux, il dit qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est Omar, il était toujours eloquent. People, good servants are doing and they will try to imitate them. Alors, qu'est-ce qu'il fait qui lui a valu le paradis? What is doing this one that Prophet says is going to Jannah? He want to visit him. Assalamu alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà. Ahlan wa sahlan. Bienvenue. Il lui a donné le gîte 3 jours sans poser de questions. Il est resté chez lui 3 jours. Au bout de 3 jours, qui est la tradition, the visitor comes 3 days. What can I do for you, Ya Omar? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose à ton propos. Je suis venu regarder ce que tu fais. J'ai pas trouvé que tu fais des choses exceptionnelles. Je t'ai observé dans tes habitudes, dans la prière de nuit, dans la vigile. Tu fais pas plus que... Il a dit, moi je ne sais pas. Je fais ce que je peux, mais j'ai 3 choses importantes dans la vie pour lesquelles je ne déroge pas. Si je suis satisfait avec ce que mon Seigneur m'a donné, si le matin, toute l'humanité me prend et me met comme son leader, avec toutes les honneurs, pour moi, ça ne change rien. On ne peut pas en dire de même pour nous. On ne parle pas d'un groupe, là. On dit toute l'humanité. Ils te mettent à la tête et ils te mettent en haut. Si je suis dans cette position et que on décide de m'enlever et de me mettre en bas de tout le monde, ça ne change rien pour moi. Monter aux yeux des humains ou descendre aux yeux des humains, ça ne change rien dans mon cœur. Il dit, je suis comme ça. Et il a dit, je ne me couche pas une journée avant d'avoir pardonné quelconque offense qui m'a été faite. Je me couche le cœur libre, j'ai pardonné à tout le monde pour tout ce qu'ils m'ont fait. Et donc quand je me couche, j'arrive chez mon Seigneur sans aucune, quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Là, Sayyidina Omar, il a regardé, il a dit, ah, that is a little bit difficult. Ça, c'est difficile. Alors, si on lui donnait tout dans une journée, parce que être au sommet du monde, c'est le pouvoir, l'autorité, la puissance, l'argent. Comme Sayyidina Suleiman alayhi salam. Il a dit, ça ne change rien. Sayyidina Suleiman alayhi salam, Allah Azza wa Jal a fait de lui un des 4 souverains sur cette terre qui a tout contrôlé entre l'Est et l'Ouest. Moulana Cheikh, il disait, 2 souverains sur le Haqq ont eu le contrôle total, Sayyidina Dhul Qarnayn, alayhi salam, Sayyidina Suleiman, alayhi salam. 2 souverains sur le Batel, ils ont eu le contrôle, Bukhtanasr et Namrod. Et Sayyidina Suleiman, alayhi salam, pour nous donner une leçon, Allah Azza wa Jal a décidé du jour au lendemain de lui enlever tout son royaume. Tout son royaume. C'est pas un petit royaume. C'est un royaume qui couvre entre l'Est et l'Ouest. C'est un royaume qui contrôle pas simplement les humains, les djinns, les animaux et les éléments. Il avait le pouvoir pour toutes ces entités-là. Allah Azza wa Jal l'a mis à l'épreuve, lui a retiré tout contrôle. Sayyidina Ayyub alayhi salam,
Allah Azzawajal, au sommet de sa prophétie, lui a retiré tout ce qu'il avait. Sa famille, le respect des autres, l'amour des autres, le support des autres, tout ce qu'il avait comme possession, tout ce qu'il avait comme bien, il l'a tout perdu, à l'exception d'une épouse pieuse qui est restée à côté de lui alors qu'il était en train de tomber malade. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, il a tout donné ce qu'il avait. Vous savez, on dit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah Azzawajal lui a donné. Il avait un troupeau si grand que 12 000 chiens étaient nécessaires pour le garder. C'était une bénédiction que Allah lui a donnée. C'est-à-dire, il avait des pâturages, on dit, qui s'étendaient des vallées entières de ses troupeaux. Et Allah Azzawajal, Shaitan, Saïdou Billah, il a dit à Rabbi, il t'aime autant parce que tu lui as donné autant. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he loved you so much because you gave him so much. Shaitan said to Allah, you think so? Il a dit, regarde. Et Jibril va souffler de ma parole à mon ami Ibrahim. Sayyidina Jibril came to Sayyidina Ibrahim alayhi salam and he told him, Subur, Qudus, Rabbu, Al-Malaikatu. He never heard such a praising. Il n'a jamais entendu ça. Il a dit, quelle est cette louange, quelle est cette voix qui a rempli mon cœur de tant de ferveur pour mon Seigneur. Répète. Il a dit, mais ça, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu donnes? Il a dit, un tiers du troupeau est pour toi. Non, il a dit la moitié. La moitié du troupeau. Si tu répètes. Il a dit, beaucoup d'eau sera pour les malécateurs. Il a dit, répète encore, l'autre moitié est pour toi. Il a répété encore. Il a dit, mais là tu n'as plus rien à donner. Il a dit, si, j'ai encore à donner. Je suis pour toi, je me donne pour toi, je deviens ton serviteur et ton esclave. Juste pour entendre ça. Il a donné les agneaux. Il a dit, et là, Allah Azzawajal a dit, c'est assez. Alors, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah Azzawajal nous a montré, comme il l'a montré pour tellement de prophètes et tellement de messagers, la ferveur de la foi, comment ils ne sont pas inquiets pour rien dans ce monde. Comme il a dit Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, le jour où j'ai entendu que mon Seigneur est celui qui m'approvisionne dans ce monde, j'ai cessé de m'en faire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, donner pour soutenir, il est venu, il est le seul des compagnons qui est venu, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit pour toi. Il a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, Allah et son prophète, c'est bien assez. Nous pour Allah, Allahu Akbar. La main dans la poche pour donner pour le Fils Abilillah, ça commence déjà à trembler.
Là, il le regarde. Je suis tombé sur le billet, il sort, il voit que la couleur est un peu lourde. Il remet dans la poche. Non? Il sort un deuxième. Ah, là, il commence à avoir un cas de conscience. Et ça, c'est une couleur intermédiaire. Non? Mais l'heure d'après, il va aller au Starbucks pour dépenser ce qu'il a donné, fils Abilillah, pour la mosquée. C'est nous, ça. Personne d'autre. Le cher, des fois, il va mettre son étudiant à l'épreuve. Il dit, j'ai besoin de support. Qu'est-ce que tu peux donner? Et ça, c'est la préférée de madame. Ça, c'est la belle voiture de madame, mais on ne peut pas toucher ça. Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous libère le cœur de ces choses pour l'ancrer sur ce qui est absolu, ce qui est réel. Nul ne pourra prétendre à son Seigneur s'il n'arrive pas les mains vides, éprouvées et sincères. Les mains vides, Allah Azza wa Jal, pour celui qui vient à lui, va lui enlever tout ce qu'il possède pour voir s'il vient sincèrement ou s'il n'est pas attaché après autre chose. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons lui a dit, oh, je t'aime, ya Rasulallah. Il dit, ne dis pas ça. Il dit, Wallah, je t'aime, ya Rasulallah. Il dit, ne dis pas ça. Wallah, je t'aime. Par Allah. Il a dit, alors, prépare-toi à la pauvreté. Et prépare-toi à recevoir l'affliction comme le torrent qui dévale la montagne, il va tomber sur toi. Car Allah Azza wa Jal, pour celui qui demande son visage, il vérifie comment tu es sincère. Qu'Allah nous accorde la force de cette sincérité. Nous permette de nous libérer de tout attachement pour son plaisir. De tout attachement pour son plaisir. Cela est très difficile. La dunya a une emprise, telle une pieuvre qui nous tient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, ce que tu donnes pour Allah, ça ne diminue pas ton rizq. C'est comme une corde que tu as tirée. Si tu as donné, tout de suite c'est remplacé. Mais aussi faut-il le croire. Et là, Hadratina bil Fatiha.